Bonjour à tous. Comment améliorer sa nutrition avec de l'organisation? Aujourd'hui, nous allons voir tout ça et nous allons répondre à une question, c'est premier changement, qu'est-ce que je peux faire? À la fin de cette vidéo, nous allons voir si on arrive à répondre à cette question. Kaizen la forme 8%, c'est parti. Je me présente, Jérémy Azo, coach en nutrition fonctionnelle et je suis là pour vous aider dans la nutrition. Et aujourd'hui, on va essayer de s'organiser, avoir des outils pour s'organiser. Qu'est-ce que je préfère dans un premier temps? Une vidéo toute simple, d'accord? 8% Kaizen la forme, une vidéo toute simple pour s'organiser. Quel premier changement je peux faire pour avoir une organisation? Ça concerne tout le monde. Si vous voulez perdre du poids, si vous voulez avoir plus de santé, certaines personnes pour prendre du muscle, oui. Tout ça, ça peut rentrer en compte par exemple pour avoir un outil de plan alimentaire ou avoir une vision. Et bien ce plan alimentaire de base, c'est le régime méditerranéen. On est d'accord. Supprimer tout ce qui est transformé, qui est dans l'agroalimentaire. Donc des aliments un peu plus bruts, c'est simple, on va se tabler sur de la viande, des fruits et légumes et des huiles végétales. Le pain complet, ça peut être accepté tout ça. Donc on peut avoir du sucre. Donc c'est pas forcément pour perdre du poids, mais c'est pour avoir un plan, une vision. D'accord? Tout ce qui est brut. Ça, c'est le plan alimentaire de base. Ensuite, on a les cycles 1, cycle 2 en nutrition fonctionnelle, cycle 3. Tout ça, c'est pour avoir une organisation. Cycle 1, vous allez éliminer un ou deux aliments. On va en parler plus tard. Les équilibres, notamment alimentaires. Alors, inflammatoire, anti-inflammatoire, entre guillemets, c'est le régime méditerranéen. Tout ce qui est anti-inflammatoire, donc ce qui est bon pour nous, c'est tout ce qui est brut. Saumon en général, je ne sais pas qui est derrière la caméra, mais en général, ce qui est propre à l'humain, dans les études scientifiques, c'est tout ce qui est brut. Et puis il faut rester logique aussi. Saumon, viande, poisson, fruits, légumes, tout ce qu'on peut trouver dans la nature. Pas en agroalimentaire qui est emballé dans des boîtes. Ça restera plus inflammatoire. Donc on peut avoir un équilibre. Mais quel est ce taux d'équilibre en moyenne? Moi, de mon expérience, je dirais qu'il faut 80% dans notre alimentation d'anti-inflammatoire et 20% tout en bas d'inflammatoire. On peut se permettre des petites choses selon notre état de santé, selon notre objectif. D'accord? Détruisez-le une fois de temps en temps. D'accord? J'entends souvent autour de moi, une fois de temps en temps, on a le droit. Attention, oui, certes, mais le une fois de temps en temps, il est organisé. Et c'est ça aujourd'hui, organisation mentale nutritive. Comment s'améliorer? Organisation mentale. Et le une fois de temps en temps, c'est une fois par semaine, je m'accepte ça. Une fois par mois, je m'accepte ça. Selon notre objectif, encore une fois, etc. Si vous voulez perdre du poids, prendre du muscle, une fois de temps en temps, c'est une fois par semaine, une fois par mois. D'accord? On est d'accord, hein? Parce que sinon, une fois de temps en temps, je vous en parle, j'insiste là-dessus, parce que j'entends souvent parler de ça. Une fois de temps en temps, c'est des fois j'entends de mes élèves que je coach, c'est par exemple une fois par semaine le mercredi pizza, une fois par semaine le samedi alcool et le jeudi ça va être des biscuits. Et une fois par semaine comme ça va pas. Il faut avoir une meilleure organisation. Selon votre objectif, bien sûr que vous pouvez vous permettre plus de choses si ça vous convient. Mais il faut avoir une organisation, c'est tout ce que le sujet d'aujourd'hui. D'accord? Donc détruisez-le une fois de temps en temps et organisez-vous une fois par semaine. Ça, c'est dans la tête. 3 aliments du diable. Et voilà, ça c'est de l'organisation aussi d'une fois de temps en temps. Vous notez, ou dans votre tête, vous vous dites, prenez des notes. D'ailleurs, prenez une feuille A4 et vous notez tout ça. 3 aliments diables. 3 aliments qu'on appelle ça, et vous en détruisez un ou deux. Et vous allez voir les résultats au bout d'un mois et demi. Ça, je vous assure. Et pour pas avoir de frustration, on les remplace. On les remplace par des aliments, des super aliments. Ou alors, on va faire un tour dehors, ou on fait une respiration. On essaye de trouver quelque chose qui permet de ce remplacement. Comme ça, on évite la frustration. Ensuite, il y a plusieurs niveaux que vous pouvez voir, que nous pouvons voir, vous et moi. C'est le plan alimentaire de base, mais ensuite, il y a le plan alimentaire personnalisé. Ici, nous sommes plus dans un régime d'élimination avec les 3 aliments du diable. Et ici, le plan alimentaire personnalisé, ça c'est une information que je voulais vous donner. Dans la nutrition fonctionnelle, le plan alimentaire personnalisé, c'est vraiment ce qui va vous correspondre à 100%.
Et ça dépendra de la période, au début, à la fin, dans votre avancement, au bout d'un an, etc. Et les régimes spécifiques, c'est par exemple, il peut y avoir des régimes spécifiques aux personnes selon votre objectif, prise de muscle, perte de poids, etc., la santé. Par contre, il existe des régimes spécifiques dans la nutrition fonctionnelle par rapport aux maladies directement. Et oui, et ça c'est quand même formidable, c'est quand même des outils qui sont fantastiques. Vous pouvez en tout cas avoir une première ligne de défense dans votre mode de vie et surtout la nutrition en tant que médicament, en tant que première arme, en tant que premier traitement pour attaquer une maladie, pour résoudre le problème. C'est quand même fort. Et il paraît qu'on arrive à des 80% de guérison, on en est là aujourd'hui, hein. C'est quand même très fort, et c'est des études scientifiques créées par l'Institut de fonctionnel de médecine à Washington. Vous pouvez aller voir. Et qui s'inspire, que la nutrition fonctionnelle s'inspire. Donc on en est là. On a plusieurs régimes spécifiques. Ensuite, pour certaines personnes, il n'y a rien à faire. Il faudra sortir de votre zone de confort. Prendre un coach, par exemple, c'est sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas dans le quotidien de tout le monde, de la population. Prendre un coach, c'est quelque chose de spécifique aujourd'hui. Ce n'est pas courant. De plus en plus, oui. Mais ce n'est pas courant dans le quotidien. Donc prendre un coach, c'est quand même sortir du quotidien, c'est sortir de sa zone de confort. Mais le résultat, il est là. Il est pas dans la zone de confort, dans le quotidien, dans le confort. Il va falloir sortir, faire l'effort, prendre le temps, prendre de grandes décisions, si vous voulez arriver peut-être à un résultat spécifique. Prendre des petites décisions, d'ailleurs, va amener au grand résultat. Et c'est d'ailleurs tout le sujet de toutes ces vidéos. Une vidéo par semaine. Aujourd'hui, on en est à la 8e parce qu'on en est à 8%. Toutes les semaines, un sujet en plus. Et j'espère que ça vous plaît. Mettez un j'aime, mettez un commentaire. Venez sur jeremlaforme.fr. Voyez si ça vous correspond. Voyez si vous voulez plus de santé, plus de muscles, plus de forme, plus de vitalité positive. Si vous voulez perdre du poids. Si vous voulez avoir une meilleure santé, bienvenue chez La Forme. À bientôt, gardez la forme. My life, my dream, my mass. I am champion of the mass. Thank you, my mass.